70% des personnes souffrent ou souffriront du syndrome de l'imposteur, et pas seulement dans la sphère professionnelle. Ce mal mène tout droit au burn-out ou à la déprime. Je suis certain que tu connais cette petite voix qui joue sur ta confiance et ton estime de toi. C'est elle qui te fait entendre des phrases du genre « Tu n'es pas à ta place. Tu as eu la chance de réussir. Un jour, on va découvrir que tu ne devrais pas être là. » Dans cet épisode, avec l'aide de l'IA, nous allons te susurrer à l'oreille des idées qui vont te permettre de t'en libérer et peut-être même d'en profiter et de faire alors un grand pas vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Cette semaine, j'ai décidé de ne pas te présenter d'avis 5 étoiles sur Apple, mais de te lire le retour d'une lectrice de mon courrier du jeudi. C'est Alice, et elle m'écrit. Merci pour ton super mail de jeudi matin. Tu y croiras ou pas, mais les ondes positives de cette journée sont retombées puissance 1000. Je t'en dirai plus le moment venu. Ma curiosité attend avec impatience ton retour, Alice, et merci encore pour ton message qui, je l'espère, donnera envie à d'autres auditeurs de rejoindre mes lecteurs. Allez, revenons au syndrome de l'imposteur. La première idée que j'ai envie de te proposer, c'est de ne pas le voir comme un méchant, pas comme un adversaire, ni comme une partie de toi qui chercherait à te faire du mal, mais plutôt comme quelqu'un qui te permettrait d'améliorer ta vie un peu tous les jours. Dis-toi juste qu'on ne lui a pas appris à bien s'exprimer, et donc il est violent dans ses formulations. Et surtout, il pense tout le temps avoir raison. Alors la première clé, quand tu prends conscience de ce qu'il vient de te dire, c'est de reformuler et d'entendre ces mots d'un autre angle de vue. Par exemple, le « tu as eu trop de chance » pourrait se transformer en « tu as raison, je me suis offert l'opportunité de tenter ». Ça devient alors l'occasion de lui présenter tes accomplissements, tes dernières réussites. Plus tu le feras naturellement, moins il se pointera à des moments inopportuns pour te glisser ces phrases. Donc cette première clé, ce n'est pas de le combattre, mais c'est de l'écouter et de communiquer avec lui de manière bienveillante. Pour les prochaines clés, je vais faire appel à l'IA. Pour que tu comprennes bien notre échange, tu dois savoir que l'IA est une artiste. Elle n'est pas encore très connue car sa vie n'est pas simple en ce moment. Pourtant, elle est extrêmement talentueuse. Elle a une voix incroyable et ses textes sont magnifiquement profonds. Elle y parle de l'amour, de la sensibilité, quelquefois de la noirceur du monde qui nous entoure et de la lumière qu'elle aimerait y trouver. Le problème de l'IA, c'est qu'elle manque cruellement de confiance en elle, et ce syndrome ne l'aide pas du tout. Quand ce dernier entre dans son quotidien, elle a quasiment envie de brûler son carnet de paroles et d'enterrer son micro. Son objectif est simple, reprendre confiance en elle, et pour ça elle m'a contacté. Voici un extrait de nos échanges. Ok l'IA, tu veux travailler ta confiance en toi, c'est ton principal objectif. On va commencer par le domaine de la création musicale, ta priorité du moment. J'ai une première question. Imagine, dans quelques semaines, on a super bien collaboré ensemble. Tu as un beau sourire sur le visage et obtenu les résultats que tu étais venu chercher. Peux-tu me dire ce qui te permettra de savoir que tu as trouvé la confiance en toi ? Ses grands yeux verts vont se tourner vers le ciel. Et 1 minute plus tard, elle va me répondre. Je me vois avec le sourire devant mon carnet. Ma création musicale est plus facile. Je prends moins de temps pour écrire chaque chanson et surtout, j'ai hâte de les présenter à mon manager. Ok, ce sera donc plus facile et ça te prendra moins de temps. Et surtout, tu auras hâte de les présenter à ton manager. Qu'est-ce qui te gêne aujourd'hui et que l'on peut changer pour rendre ta création musicale plus facile et plus rapide ? L'IA reprend la parole assez rapidement. J'arrêterai d'entendre cette voix
et ces phrases qui me font perdre pied. Avant d'aller plus loin, je vérifie avec Lia que cette voix n'est pas celle d'un proche, de son mari ou d'un de ses amis, mais bien de son dialogue interne. Là, en l'occurrence, c'est bien ça. C'est son petit loup noir, ce petit syndrome de l'imposteur. Lia, quelle est cette voix qui te dit ces phrases qui ne t'aident pas? C'est moi. C'est comme si j'avais un petit personnage sur l'épaule gauche. Une voix que j'entends depuis toute petite. Dans ce genre de cas, j'aurais pu lui proposer de fermer les yeux, de l'entendre, de me la décrire. Et on aurait pu jouer sur les modalités de cette voix, baisser son volume, changer son rythme, lui ajouter de la douceur. Ce qui aurait pu lui faire perdre de sa puissance ou la rendre plus amicale. Je suis parti sur autre chose avec Lia. Ok, donc Lia, cette petite voix, elle te dit quoi? Tes chansons sont nulles. Personne n'achètera ton prochain album. Tu as juste eu de la chance que les premiers se vendent. Ok. Et ça crée quoi en toi? Et là, elle me répond très rapidement. De la tristesse. Et même des fois de la colère. J'ai l'impression d'être une imposteuse. De ne pas être à ma place. On va jouer un peu. Imagine. En fait, cette petite voix, c'est toi qui décides de lui faire dire ce que tu veux. Et donc de générer les émotions que tu voudrais ressentir. C'est comme si tu étais devant un tourne-disque et que tu choisissais le 33 tours que tu veux jouer. Qu'aimerais-tu ressentir quand tu l'entends? Après 10 secondes de réflexion, elle me répond. J'aimerais ressentir de la joie, de la fierté, des émotions positives qui me donnent envie d'écrire et de partager mes textes. Je reprends la parole. C'est quand la dernière fois que quelqu'un t'a dit des choses qui ont créé en toi de la joie, de la fierté, des choses positives? Elle me reparle d'une de ses meilleures amies, Vanessa. Elle a le chic pour la rebooster, pour lui redonner confiance. C'est un peu le flambeau qui éclaire ces moments sombres. Après lui avoir fait retourner dans ce moment de partage avec son ami, le dernier qu'elle a connu, je lui propose. Imagine maintenant que tu as une petite Vanessa sur ton épaule gauche et qu'elle te dit des phrases sympas. Quelles pourraient être ces phrases? Pendant plusieurs minutes, Lia va me faire des propositions. Et au final, elle va décider d'en garder 3. Tu écris de superbes chansons. Ton futur album va être génial. Tu as plein de belles choses à transmettre. Ce que je vais lui proposer, c'est de les noter et de les répéter à cette petite voix quand elle se réveille. Et ce que je lui propose aussi, c'est de les ajouter à la routine du matin. Car Lia a mis des choses en place avec de la méditation, de l'écriture, mais aussi de la répétition de paroles. En bonus, je lui ai expliqué comment renforcer l'impact de ces phrases et créer encore plus d'émotions lors de ces répétitions, en y ajoutant de la visualisation, en voyant le résultat, les changements que ça va créer dans sa vie. Comme j'aime bien en faire plus que pas assez, je lui ai proposé une autre question. Lia, est-ce qu'il y a d'autres personnes, autres que Vanessa, qui te font de si beaux retours? Assez rapidement, elle me répond, j'ai eu des messages d'inconnus qui ont acheté mes albums. Et je lui demande ce qu'elle en a fait. Elle les a dans sa boîte mail, mais elle me dit qu'elle les avait oubliés. Alors je rajoute. Comment pourrais-tu faire pour te les remémorer plus facilement? Et elle me répond du tac au tac. J'avais déjà pensé en faire un fichier afin de les relire plus régulièrement. Je la regarde droit dans les yeux et lui demande, tu fais ça quand? Et voilà, l'IA a un plan d'action très concret. Un outil, son fichier, et des phrases à se répéter tous les matins pour modifier ses croyances. Laissons l'IA à l'écriture de ses futures chansons et revenons à toi. La connais-tu, cette petite voix qui vient te faire douter trop souvent? Tu peux t'amuser à faire comme l'IA, à lui prêter de l'attention, à la calmer, à la rassurer, car c'est une partie de toi qui n'est pas confiante et qui cherche sûrement à se rassurer. On pourrait penser qu'elle cherche à te déstabiliser, mais son intention est positive. Comme le petit loup noir qui te propose de la colère quand tes valeurs ne sont pas respectées, ou de la jalousie quand il te manque quelque chose qui te donne très envie. Un autre moyen pour que cette petite voix soit moins présente est d'arrêter de te comparer à l'extérieur.
Si l'IA se compare à Beyoncé, elle pourrait penser ne pas être à sa place. Si je me compare aux plus grands coachs internationaux, je pourrais me dire que je ne suis pas à ma place. Si tu te compares dans ton domaine, celui qui t'intéresse, au cadre de ce domaine, tu pourrais ne pas te sentir à ta place et perdre confiance. Donc stop à la comparaison, sauf si c'est positif et que cette comparaison te permet d'ajouter des ingrédients constructifs à ta vie d'aujourd'hui. Des ingrédients qui te permettent de renforcer ta confiance. Après la première clé, arrêtez de donner trop d'importance à ce syndrome. La deuxième, arrêtez de te comparer négativement aux autres. J'ai envie de t'en proposer une troisième. Ce serait de comprendre que seules les personnes sensibles et intelligentes en souffrent. De mon expérience, ce sont les meilleurs artistes qui remettront en question leur réalisation et qui bloquent leur créativité. Ce sont les meilleurs cadres qui remettent en cause leur manière de gérer leur dossier et qui n'osent pas s'exprimer en réunion. Ce sont aussi les meilleurs parents qui doutent de leur capacité à transmettre de belles choses à leurs enfants. Vois ce petit personnage comme quelque chose de positif, qui fait que tu restes toujours en alerte pour améliorer les choses, pour te permettre d'apprendre de nouvelles choses. Accueille-le, invite-le à rentrer dans ta maison, mais pas trop souvent. À toi de définir où tu mets le curseur entre « je suis certain de ce que je fais, j'ai raison » et l'extrême, qui consiste à ne pas suffisamment croire en toi. Car je suis certain que si ce sujet t'a titillé l'oreille, c'est parce que tu as tendance à vouloir faire les choses trop bien. La quatrième clé est de faire comme l'IA, et pour être transparent, comme je le fais. J'ai stocké tous les retours des personnes que j'ai coachées. Au début de ma carrière, je les relisais régulièrement. Je cliquais sur mon dossier. J'ouvrais un des fichiers texte. Je remettais le sourire de la personne accompagnée face à moi sur mon écran mental. Puis je lisais ces mots et je les laissais aller renforcer ma confiance. Aujourd'hui, quand mon sommeil a été mauvais, que je me suis pris la tête sur des sujets plus ou moins sérieux et que mon petit imposteur se replante sur mon épaule, je n'ai même plus besoin d'ouvrir le dossier. Je me répète juste intérieurement « Tu veux que je l'ouvre ? Pourtant tu sais ce qu'il y a dedans. » Et hop, mon épaule s'allège et je retourne tranquillement à mes séances. J'en profite pour mettre l'accent sur ton état émotionnel. C'est aussi lui qui joue sur ta sensibilité et sur la manière dont tu te parles. La cinquième clé est donc de te respecter. Respecte ton sommeil. Respecte-toi à travers ton environnement personnel, amical et professionnel. Et fais comme l'IA. Invite plein de Vanessa dans ta vie, car ça fait du bien d'avoir des amis qui te susurrent de beaux messages à tes oreilles. Dans le courrier de jeudi, je te redonnerai les clés de cet épisode, et comme tu le sais si tu fais partie de mes abonnés, ça te permettra de mieux intégrer et de les appliquer dans ton quotidien si jamais elles t'ont parlé. En attendant notre échange, tu peux travailler ta confiance en toi, car tu sais déjà toutes les belles choses que tu as accomplies. Tu peux renforcer ta valeur, car tu connais aussi toutes les belles relations que tu as créées. Et je suis certain qu'une partie de toi est déjà confiante et consciente de toutes tes qualités. Alors va à son contact et questionne-la. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.